problème. Voilà. On s'en va maintenant pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons échanger cette fois-ci avec Madame Élisée Moupa. Je vous le dis, elle est la manager Kinshasa de la synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo. Madame Élisée, j'espère que déjà Noël se prépare très très bien au niveau de la synergie. Oui, nous aurons notre gratification. Bien sûr. Alors parlez-nous de votre synergie. Qu'est-ce que c'est la SADC? Ok, merci beaucoup. La synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo est un groupement d'intérêt économique qui a pour but de pouvoir aider les entrepreneurs de toutes catégories au développement économique et à travers la mutualisation de ressources humaines, matérielles pour qu'ils puissent quand même se développer. Donc c'est ça la synergie. Un accompagnement matériel, humain, financier aussi? Oui, bien sûr, financier aussi. Parce que la SADC ne travaille pas seule, nous avons aussi des partenaires qui essaient de nous accompagner à atteindre la vision que nous avons. Quels sont ces partenaires? Nous avons Youth Connect RDC, nous avons Yali Network RDC et nous avons aussi Yapard RDC. Et quand est-ce que la SADC a été créée? Quand est-ce que la SADC a été créée et par qui? La SADC RDC a été créée depuis 2021, l'année passée, mais c'est depuis 2016, au travers des diverses expériences que nous avions vues auprès de certains entrepreneurs. Et nous avons notre administrateur général qui est M. Cédric Chikala et aussi le PCA, M. Paul Noumi, qui sont en train de coordonner actuellement la SADC. Quelles sont les activités que vous avez l'habitude d'organiser au sein de la synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo? La synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo organise des activités d'accompagnement comme un incubateur. Nous avons aussi des activités sur l'entrepreneuriat. Nous créons des activités génératrices de revenus. Et aussi, nous avons des jeunes qui sont en phase d'idées. Nous essayons un peu de les aider à pouvoir canaliser leurs idées, à trouver comment les mettre en pratique. Comment vous faites pour recruter tous ces jeunes-là? Y a-t-il des critères, des modalités, des principes à suivre? Oui, il y en a. Nous avons un formulaire en ligne. Et lorsque l'entrepreneur accède à ces formulaires, il nous donne certains renseignements sur lui-même. Et après ça, il sera intégré à la province où lui il réside, parce que la SADC est actuellement dans 12 provinces. Et après ça, nous entrons directement en contact avec l'entrepreneur pour voir quel accompagnement il s'attend au regard des objectifs que la SADC a. Et depuis que vous existez, depuis 2021 ici en RDC, combien de jeunes avez-vous déjà? Je vais parler de Kinshasa que vous dirigez. Combien de jeunes avez-vous déjà accompagnés? En RDC, ils sont nombreux, mais ici à Kinshasa, on est maintenant à plus de 90 jeunes que nous sommes en train d'accompagner. Et ces jeunes-là, ils sont dans quel domaine précisément pour la majorité? La plupart sont dans l'agriculture, dans le numérique. Ce sont les deux domaines que je suis en train d'accompagner. Et vous-même, vous êtes dans la pisciculture? Oui, moi je suis dans la pisciculture et en même temps j'ai aussi une ONG qui encadre les jeunes filles et les femmes au niveau de la Tchang. Voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vos jeunes, ceux que vous encadrez. Dites-nous, comment est-ce que vous faites pour les encadrer? Ok. Actuellement, nous organisons des formations pour renforcement de leurs capacités. Et il y a des formations sur l'éducation financière, des formations sur l'entrepreneuriat. Et après, vous savez qu'aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, il y a plusieurs opportunités sur l'entrepreneuriat avec la Banque mondiale. Alors, lorsqu'il y a ces opportunités qui sont lancées, la SADC, Kinshasa, essaye d'appeler les jeunes pour leur expliquer comment est-ce que l'opportunité va être mise en œuvre. Et nous essayons de les accompagner à élaborer les documents qui sont demandés. Et l'accompagnement ne reste pas seulement au niveau administratif. Nous essayons nous-mêmes aussi de voir avec certains incubateurs comment trouver des coachs qui peuvent accompagner ces jeunes-là, même jusqu'au niveau du financement, jusqu'au niveau même
de la gestion de ces financements. Donc la SADC est toujours là avec les jeunes. Est-ce que vous allez aussi vous parler de l'accompagnement administratif? Vous accompagnez aussi les jeunes à obtenir des documents juridiques nécessaires pour leurs entreprises? Bien sûr, nous sommes en contact avec des institutions qui octroient des documents. Et en fait, quand un jeune a besoin de structurer son entreprise, il fait appel à nous. Et nous essayons de l'aider à avoir ces documents dans les brefs délais, en tout cas. C'est ce que la SADC Kinshasa fait. Vous dites que vous êtes structuré. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes phases que vous avez mis en place pour l'encadrement de ces différents jeunes? Vous avez dit tout à l'heure que vous prenez même les jeunes qui sont en phase d'idée. Alors, quitter de la phase d'idée jusqu'à la phase projet, c'est tout un processus. De la phase projet jusqu'à la phase matérialisation, c'est tout un processus. Comment vous faites? Ok, les différentes phases sont, nous avons la pré-création, nous avons la création, la post-création, les coachings et les mentorings. Donc, ce sont les 5 phases d'accompagnement que nous faisons pour le jeune. Alors, un jeune qui adhère à la SADC Kinshasa, il est à contact permanent avec moi. Donc, il peut m'écrire à tout moment. Et là, nous essayons de comprendre d'abord les difficultés qu'il rencontre sur le terrain. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes créent des entreprises, mais ils ont des difficultés à commercialiser leurs produits. Alors, c'est à ce niveau que la SADC Kinshasa arrive à voir avec différents partenaires comment mettre un service qui est là pour promouvoir le produit de l'entrepreneur. Vous dites difficulté pour la commercialisation des produits. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je donne un exemple. Vous allez voir un jeune. J'ai par exemple un jeune au sein de mon équipe qui vend les arachides. Actuellement, il est à 5 supermarchés, mais parfois il n'arrive pas à accéder à d'autres supermarchés. Alors nous nous mettons avec lui pour réfléchir comment il peut accéder à d'autres supermarchés pour que son produit, dans les années qui viennent, puisse atteindre au moins 10 supermarchés de la ville de Kinshasa. Quelles sont les techniques que vous conseillez à vos candidats, à vos jeunes que vous encadrez? Je peux dire c'est tout un cours. Ils doivent venir parce que bientôt là on va reprendre avec les activités. Il y aura des formations sur le marketing digital, il y aura des formations sur le numérique, plusieurs formations et c'est là qu'ils comprendront maintenant les stratégies à mettre. Alors dites-nous, à part cette phase-là de pré-création, vous avez dit il y a le coaching, le mentoring et aussi la phase post-création. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la phase post-création? Ok, c'est maintenant là que vous récupérez ce que vous avez investi ou on peut dire que vous continuez à investir aussi dans la phase post-création? Bon, nous continuons à investir et bon, quand nous arrivons dans la phase post-création, je donne un exemple, si un jeune est financé, du coup, il doit aussi quand même penser, pas à nous, mais aussi aux jeunes là qui ont des belles idées mais qui n'ont pas de financement. Et c'est là que nous sommes en train nous travaillons aussi dans la cotisation. Hein, nous cotisons l'argent pour aider les jeunes. Et dans la post-création, nous sommes aussi là pour aider les jeunes à saisir des opportunités. Par exemple, avec Yali Network, il y a plusieurs jeunes de la SADC qui ont pu voyager à Dakar et d'autres à Nairobi. Et là, même avec Mandela Fellowship, nous essayons d'accompagner les jeunes. Donc, c'est en fait ça vraiment la SADC fait pour que le jeune se sente vraiment accompagné. Et dites-nous, vous avez parlé des cotisations. Cela veut dire que tout celui qui arrive à la phase post-création, c'est-à-dire celui qui a déjà créé une entreprise, est redevable à la SADC? Bon, c'est pas seulement la personne qui a créé une entreprise, parce que nous-mêmes aussi, au niveau du comité de la SADC RDC, il y a des cotisations, même pour le manager. Alors, ça, c'est parce que chacun de vous a déjà son entreprise, son ONG, oui, mais ceux qui n'ont rien, ceux qui nous débutent... essayons de les accompagner. Eux, ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. Parce que il n'y a pas seulement... moi, je pense que les jeunes ont des idées, mais ils disent qu'ils n'ont pas de financement. Le vrai problème n'est pas encore le financement, en tout cas. Le vrai problème, c'est comment tu arrives à concevoir ton idée toi-même. Tu peux avoir l'idée, on te donne l'argent, mais après, tu n'en fais rien.
Alors, vous avez parlé du problème de financement. On le constate actuellement avec les jeunes. Beaucoup de jeunes sont, on peut le dire, un peu plus pressés à avoir des financements. Ils veulent du tic au tac. Quand on vient, on est formé, bah, du tout. Du coup, on prend notre financement et on lance notre truc. Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, je dirais que ce n'est pas une bonne idée parce que dans la vie, tout part d'une préparation. Les mal à nous est que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas se former, ne veulent pas se préparer en fait. Et du coup, quand il a les financements, il pense aux habits, il pense au mariage, il pense aux dépenses. Alors, il ne pense pas à investir dans son entreprise. C'est ça les mal. Il est important de se préparer, d'avoir des valeurs un vrai entrepreneur. Et quand on a ça, moi je pense qu'on peut... Et quelles sont ces valeurs, justement, Parmi ces selon valeurs, vous? parmi ces valeurs, il y a l'intégrité. Il y a l'intégrité, il y a la créativité. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème. Ça peut être économique, ça peut être aussi social. Et à part la créativité, c'est une personne qui doit être déterminée. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que tu commences aujourd'hui, demain tu as les millions. Non. Tu commences aujourd'hui, il peut y avoir des hauts et des bas, mais quel est ton niveau d'engagement et de détermination? Je pense que ce sont les valeurs que les entrepreneurs doivent avoir. Et à cela, je peux aussi ajouter l'honnêteté. Avoir l'honnêteté quand tu es dans... Vous voulez dire que beaucoup de jeunes ne sont pas honnêtes envers vous. Quand ils viennent, envers vous les financez et Oui. puis ils partent, ils s'envolent. Pas seulement envers moi. Pas seulement envers moi, mais je pense que c'est ça vraiment le vrai problème. Allons-y voir auprès des bailleurs, des fonds et autres. Un jeune qui est financé et après il part, après 2 ans vous revenez, il n'a rien foutu de cet argent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, après l'argent, du coup, je deviens riche. Non, après l'argent, il faut... Moi, je pense que quand on a l'argent, c'est d'ailleurs l'étape où on doit encore beaucoup se former, avoir un coach qui est là pour nous encadrer, pour nous dire, voilà, il ne faut pas aller là-bas, il faut aller de l'autre côté. Et ça, c'est ce que les jeunes ne comprennent pas. Et depuis que vous êtes ce que vous êtes, la SADEC, depuis 2021, combien d'entreprises avez-vous déjà mises en place? Bon, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce Quelques-unes, que citez-en. elles sont nombreuses, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais il y a par exemple Luba Consulting, c'est un incubateur à Lubumbashi. Elle travaille avec la SADEC. Il y a Kipwanza aussi. Donc il y a beaucoup d'entreprises que la SADEC a déjà mis. Vous êtes une synergie, dans combien de provinces peut-on vous retrouver? 12 provinces. Lesquelles? Je ne saurais pas citer toutes les 12, mais nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Katanga. Et là, c'est M. Voilà, Cédric oui. qui est le titulaire. Nous sommes à l'Équateur, nous sommes au Kasaï oriental central, nous sommes aussi, actuellement, nous sommes aussi au Lomami. Donc Maniema aussi, Tanganyika, ce sont les provinces que je maîtrise. À vous entendre parler, vous avez beaucoup parlé de l'agriculture, la pisciculture, le numérique. Ce sont les secteurs clés que dans lesquels vous évoluez. Oui, ce sont les secteurs clés et ce sont aussi d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que bientôt, là, il y aura un projet Transform qui sera lancé par le gouvernement justement pour appuyer les transformateurs de produits agricoles parce que nous avons compris que la RDC ne peut pas seulement se nourrir des produits importés, il doit aussi se nourrir de produits qui sont produits par des Congolais. C'est pour cela, parmi ces secteurs-là, la SADEC est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs à comprendre que l'agriculture n'est pas seulement aller au champ. Il y a 4 valeurs, il y a 4 phases de l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, tout jeune a peur. Moi, je ne peux pas aller au champ. Non, non. Pensez-vous que l'agriculture est très rentable que d'autres domaines, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, les yeux de tous les entrepreneurs se focus sur l'agriculture. Bon, l'agriculture est rentable si seulement vous êtes accompagné, donc si vous avez des bonnes bases. Par exemple, il y a des cultures-là qui sont rentables pendant la saison sèche, il y a d'autres qui sont rentables pendant la saison de pluie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises pour que l'agriculture puisse être rentable.
Voilà, merci Madame Élisée. Alors, un petit mot à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment concernant tout ce que vous avez dit, entrepreneuriat, numérique, agriculture. Quel conseil pourriez-vous donner à ce jeune? Ok, avant de donner un petit conseil, je dirais aux jeunes, c'est très important d'entrer dans des réseaux. C'est très important. Et beaucoup de nos jeunes aujourd'hui n'aiment pas les bénévolats. Moi, je suis le fruit des bénévolats. Donc, pour que je sois aujourd'hui manager de la SADC Kinshasa, j'ai commencé quelque part. Et j'ai commencé à Yapart, dont je salue mon coordonnateur Eden Vwenga et le président Aimé Kazika. Ils ont dû voir en moi ce que les autres ne voyaient pas en tout cas. Ils m'ont formé, ils m'ont forgé à être ce que je suis. Donc, j'aimerais dire aux jeunes entrepreneurs, si tu veux te lancer, pour ceux qui veulent se lancer, de pouvoir se préparer, de pouvoir s'approcher de ces réseaux, la SADC Kinshasa. Et ensemble, je pense que nous allons faire des grandes choses. Et pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs, je leur dis aussi de venir. Normalement, comment pourraient-ils vous rejoindre dans la SADC? Ok, pour la SADC Kinshasa, je donne mon numéro. C'est les 080 85 111 17. 080 85 111 17, c'est mon numéro WhatsApp. Je suis vraiment opérationnel. Et aussi, ils peuvent me contacter sur Facebook, c'est Elise Moupa, donc je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à mes invités qui étaient sur ce plateau. Je rappelle, j'ai reçu